Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ou nouveau podcast, suivant là où vous me regardez, soit sur la chaîne YouTube, soit sur le podcast Créer la vie dont vous rêvez. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est hyper courant, mais qui me tient vraiment à cœur et que je fais vraiment depuis très très longtemps, depuis bien avant que ça soit en vogue, c'est la manifestation. Alors la manifestation, c'est quoi concrètement? Parce que on entend beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui nous disent: «Demande et tu reçois», «Écris et tu recevras». Alors oui, c'est vrai, demande et tu recevras, mais il y a tout un tas d'autres choses à mettre en place sur le côté. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est également un état d'esprit. Votre énergie, nous sommes énergie, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez à quel point j'aime parler du rayonnement, que nous avons, que notre énergie dégage dans le monde et donc notre énergie va attirer des choses à nous. Donc, si vous manifestez quelque chose, mais que vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, que vous n'êtes pas dans une énergie haute, que vous vibrez bas, que vous vibrez pas bien, vous n'allez pas forcément attirer ce que vous avez envie de manifester. Donc, c'est important quand vous décidez de manifester quelque chose dans votre vie, de s'aligner justement sur cette énergie-là. Alors, au niveau de l'énergie, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour augmenter son rayonnement énergétique. D'ailleurs, la première chose, c'est booster son mindset. Vraiment venir avoir un discours positif, vraiment, être dans la gratitude, voir ce qui nous entoure déjà, voir ce que nous avons déjà. Alors avant de vouloir quelque chose en plus, soyons déjà reconnaissants de ce que nous avons aujourd'hui. Si nous voulons pardon, manifester de l'amour, soyons reconnaissants déjà d'avoir de l'amour de nos proches, l'amour, de nous déjà envers nous-mêmes. Soyons reconnaissants pour toutes les petites marques d'affection. Ne pas être dans cet état de manque en fait. Si vous rayonnez l'état de manque, oui, je suis pas aimée, personne ne m'aime, je suis pas digne d'être aimée et cetera. Si vous avez un discours négatif par rapport à ça, vous allez du coup avoir un rayonnement énergétique qui est un peu bas, qui est pas génial et du coup, vous n'allez pas attirer à vous ça. Donc quand vous manifestez de l'amour, soyez vraiment dans l'amour, la gratitude là-dedans. Si vous voulez manifester un nouveau job, soyez déjà reconnaissant d'avoir un job. Toutes des choses comme ça, d'accord? Donc la gratitude, super, super important pour ce que nous avons déjà, pour déjà s'aligner à une autre énergie que celle du manque. Ce que vous pouvez également faire, c'est, la ressentir. Donc imaginons, vous avez déjà ce que vous avez envie de manifester. Vous voulez manifester une nouvelle voiture, par exemple. Voilà. Vous voulez manifester une nouvelle voiture, vous êtes déjà très reconnaissant par rapport au fait que vous avez déjà une voiture, vous êtes très content de votre voiture, mais vous avez envie de manifester quelque chose d'autre. Et donc, fermez les yeux, on peut le faire déjà, tous ensemble. Je vais fermer les yeux avec vous. Si vous êtes au volant, que vous m'écoutez, surtout, ne le faites pas. Si vous m'écoutez maintenant sur le podcast, faites pause et faites l'exercice plus tard ou continuez à écouter le podcast et refaites l'exercice chez vous. Mais surtout, si vous êtes au volant, ne fermez pas les yeux. Bref, voilà. Ceci étant dit, fermons les yeux un instant. Voilà. Visualisez ce que vous désirez manifester. Là, dans mon exemple, c'était une nouvelle voiture. OK. La marque, la couleur, l'intérieur, intérieur cuir, intérieur tissu, les petites options, tout ça. Visualisez vraiment cet objet, cette chose que vous avez envie de matérialiser, de manifester. C'est là, c'est devant vous. Comment est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Quelles émotions viennent spontanément à votre esprit? Qu'est-ce que vous ressentez? De la joie, de l'excitation, du bonheur, de l'amour, de la reconnaissance? Vraiment, allez-y dans les émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Et respirez là-dedans. Qu'est-ce que ça vient aussi rayonner comme couleur? Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Déjà, quel est l'endroit de votre corps dans lequel ça vient créer quelque chose? Et quelle couleur vous pourriez associer à ce sentiment? Parce que là, ça y est, ce que vous vouliez est là, vous l'avez, c'est dans vos mains. Qu'est-ce que ça vient qu'est-ce que ça vient créer comme couleur en vous? Dans quelle partie de votre corps vous le ressentez? Et venez respirer là-dedans encore une fois, profondément.
Et vous pouvez ouvrir les yeux. Vous sentez comme c'est puissant? Voilà, là, vous avez manifesté quelque chose parce que vous l'avez ressenti. Vous avez vu ce que ça allait créer comme émotion. Vous vous êtes aligné à l'énergie de ce que vous vouliez manifester. Donc, s'aligner sur l'énergie de comment c'est quand je l'ai là, maintenant, c'est ça qui va vous faire avoir ce que vous avez envie beaucoup plus vite. Ne soyons pas dans une énergie de manque. Par exemple, si vous voulez manifester de l'argent, soyez déjà reconnaissant de l'argent qui rentre sur votre compte. Dites-vous, waouh, super, j'ai été payé, ça y est. Même si ce n'est pas le montant que vous voulez, c'est pas grave, on s'en fout. Waouh, chouette, j'ai de l'argent, je peux m'acheter à manger, je peux me payer un toit au-dessus de la tête, je peux mettre de l'essence dans ma voiture. Cet argent, il est là, je l'ai gagné, ok? Et même si ce n'est pas le montant que vous aimeriez. Ok, là maintenant, aujourd'hui, imaginons, je ne sais pas, j'invente, vous avez 1800 € net qui rentrent, waouh, c'est déjà ça. Regardez votre compte épargne, ce que vous pouvez mettre de côté. Waouh, ça y est, je mets de l'argent de côté. Et plus tard, ça sera un grand montant. Ok, et je vais en manifester plus. Ok, mais là, soyons déjà alignés à cette énergie-là. Pas l'énergie de oh non, j'ai gagné que 1800 €. Oh non, non. Pas l'énergie de manque. Pas pas le pessimisme. Non. Haut, on vibre haut. Alors pour vibrer haut, ce qu'on peut faire aussi, c'est dans sa posture. Donc il est très difficile d'être de bonne humeur quand on est tout renfrogné comme ça. Donc vraiment, tenez-vous droit. C'est pareil pour les émotions. Tenez-vous droit, les épaules bien relâchées, la tête haute, comme si on avait une jolie couronne. Nous sommes tous des rois et des reines. Alignés. Voilà. Et là, déjà, vous sentez que votre chakra du cœur s'ouvre. Et là, déjà, vous avez plus de rayonnement. D'accord? Donc ça, c'est des petits trucs et astuces que je peux vous donner aujourd'hui pour que vous manifestiez plus dans votre vie. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est l'écrire. Écrire, c'est quelque chose de très important puisque ça va venir matérialiser déjà une partie de ce que vous désirez manifester. Et plus tard, quand vous reviendrez à votre cahier de manifestation, vous vous direz « Waouh, mais en fait, ça s'est arrivé. Ça s'est vraiment produit. » Ok? Donc, vraiment le noter. Ça laisse aussi des traces dans l'univers. Donc, c'est important de l'écrire. Et ce qui est très, très, très important par contre, c'est de lâcher prise. Ça, c'est la partie, en tout cas pour moi, qui a été la plus difficile, c'est lâcher prise par rapport à ce que je désire manifester dans ma vie. Parce qu'on est toujours trop impatient. Et là, en fait, le fait d'être impatient, ça va venir de nouveau bloquer énergétiquement et c'est pas bon. Donc, du coup, vraiment lâcher prise. Ok, là, je le manifeste, je fais tout ce qu'il faut. Et maintenant, je laisse faire la vie. Parce que ça ne viendra pas tant que vous ne lâchez pas. Et puis, ça peut prendre un jour, comme ça peut prendre 2 semaines, comme ça peut prendre 2 ans. Ça viendra quand ça doit venir, quand on est prêt à le recevoir, quand on aura enlevé toutes ces pensées négatives, tous ces problèmes de manque que nous avons. C'est hyper important aussi de changer ses pensées, ses croyances par rapport à ce qu'on a envie de manifester. Si vous avez envie de manifester une voiture, j'invente encore une fois, vous avez envie de manifester une Ferrari. Voilà, dis-moi un truc bling bling à mort, c'est ce que vous voudriez avoir, c'est une Ferrari, une belle, avec une belle couleur, etc. Mais vous avez des croyances de les gens vont me prendre pour quelqu'un de méga riche, je vais perdre des amis, vous avez des croyances comme quoi en fait l'argent c'est mal, vous avez des croyances comme quoi les voitures, telle ou telle voiture, ça va demander beaucoup d'argent d'entretien. Enfin bref, vous avez plein de croyances qui viennent se greffer autour de ce que vous avez envie de manifester et qui du coup vont vous bloquer dans la réception de cette chose en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, on attire ce qu'on vibre. Les croyances viennent alimenter ce qu'on vibre. C'est très difficile, la vibration énergétique, c'est très complexe. Et il y a plein de petits trucs qui viennent parasiter le bazar. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit et qu'il faut vraiment lâcher. La première chose, c'est vraiment venir ressentir ce que ça viendrait créer en nous. Ce que ça crée en nous, parce que c'est déjà là en fait. Tout est déjà là.
Oui, écoutez, je suis désolée, il y a eu un petit bug là de vidéo. Alors, il faut savoir que je ne suis absolument pas du tout pro des montages, hein. Donc, et puis j'aime bien cette situation où on est un peu live. J'ai une papote avec vous comme si vous étiez là, en fait, en face de moi directement. Donc, il n'y aura pas de coupure, de montage. Bref. Donc, je disais oui, il y a plein de choses qui peuvent venir parasiter un petit peu ce rayonnement énergétique et donc c'est toujours gai d'avoir plusieurs cordes à son arc pour savoir un peu comment augmenter sa vibration, comment ne pas être dans le manque, comment être dans une énergie haute, etc. Et il y a aussi quelque chose que j'ai envie de vous dire, c'est passer à l'action. Ok. N'attendez pas que tout tombe comme ça du ciel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au-delà de l'état d'esprit, au-delà de travailler sur ses croyances limitantes, au-delà de travailler sur ses émotions, ses ressentis, sur comment je vais être quand je vais avoir cette chose, quand je l'ai en fait. Il y a aussi le passage à l'action. Parce que rester stagné chez soi en attendant que le prince charmant vienne sonner à la porte, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. À moins que votre prince charmant soit le facteur. Ça pourrait être une bonne chose, mais sinon, passer à l'action, rencontrer des gens, être plus ouvert, être peut-être, parce le nombre de fois où on se dit: «Oui, j'ai envie de rencontrer des gens», puis quand il y a des gens qui viennent vers nous, on est là: «Oh non, 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 on n'a pas envie», on se referme et cetera. Soyez plus ouverts, soyez plus aptes à discuter et vous allez voir que du coup, les rencontres vont se faire beaucoup plus facilement et donc vraiment passer à l'action. Vous voulez changer de job, OK, c'est bien, vous le manifestez, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour changer de job? Est-ce que vous attendez que ça arrive, qu'on vous fasse une proposition? Ça peut être une solution, mais ça va peut-être mettre plus de temps. Faut être OK avec ça aussi. Tandis que si de temps en temps, vous alliez regarder les petites annonces de job, bah, voilà, l'univers va peut-être conspirer pour vous mettre sur le chemin, enfin pas peut-être, va sûrement, vous mettre sur le chemin du job qui vous correspondra. Mais donc voilà, faites des petites actions pour justement montrer à l'univers que, OK, ça y est, maintenant je suis dans le game, quoi. Ça y est, je me mets dedans, je joue le jeu, je manifeste, mais et prenez du fun aussi. Il ne faut pas que la manifestation soit lourde, soit OK, je manifeste parce que là j'ai besoin absolument d'argent et hop, 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 il faut absolument. Non, bah, de toute façon, là, ça ne va pas marcher si vous êtes dans le il faut, il doit. Mais prenez du fun, soyez léger par rapport avec ça. Prenez-le vraiment comme un jeu de se dire, OK, là j'ai envie de manifester ça. Et puis, prenez un cahier et notez tout ce qui vous est arrivé là, hier, avant-hier, des petites choses. Vous avez gagné 3 € au loto. Waouh, c'est le début de la fortune. OK, là j'ai manifesté, j'ai 3 €. Super, c'est le début. Et on continue. J'ai manifesté un nouveau job et waouh, aujourd'hui, j'ai un entretien d'embauche, même si ce n'était pas le job de vos rêves, même si l'entretien d'embauche n'a rien donné, mais vous êtes déjà dans cette dynamique. Vous voyez un peu le concept? Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager sur la manifestation et comment moi je manifeste tous les jours de ma vie. C'est un super outil. Il faut juste avoir les bonnes clés. C'est pas toujours évident d'être dans la bonne énergie, j'en suis tout à fait consciente. Il m'a fallu pas mal d'années, puis il y a encore des jours où mon mindset n'est pas au top, hein. Mais, euh, mais en y travaillant tous les jours, chaque jour, vous verrez des grandes différences. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Prenez soin de vous. Bye.